Bonjour à tous les internautes, donc bienvenue sur la chaîne de Dalmata. Salut Vincent. Salut Ludo. Alors on s'était rencontrés pour la première fois au mois de septembre si je me souviens bien, à C'est la ça? manifestation pour le pass, enfin contre plutôt le pass prétendument sanitaire, n'est-ce pas? Faut dire les choses telles qu'elles sont. Voilà, donc aujourd'hui une petite vidéo un peu différente où on va demander de parler un peu plus de toi, voilà, qui es-tu? D'ailleurs, ce sera ma première question. Qui es-tu? Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Eh ben, je suis un Français catholique traditionnel, c'est des vacantistes. Et je suis donc, en tant que gros amateur, petit youtubeur. Et donc, je partage des informations qui me sont chères, qui m'ont été très utiles personnellement et qui peuvent, je pense, faire du bien à tous ceux qui l'entendent. D'accord. Est-ce que tu as des centres d'intérêt? Alors comme on peut le voir en description de ma chaîne, je m'intéresse, oui, à tout ce qui est métaphysique, donc la religion, la vraie religion, et puis le comparatif avec les fausses aussi. Donc la religion, la politique, la philosophie, l'histoire, voilà. Intellectuel alors? Donc oui, Est-ce qu'il y a aussi des choses plus simples, plus terre à terre? oui, bah en fait, je débute dans la culture des fruits et légumes. J'ai pas mal étudié Ah, la théorie, donc il me reste à faire la pratique. J'ai un petit peu jardiné les 2 étés derniers, on va dire. Donc c'est nouveau pour moi. Et puis sinon j'étais opticien pendant de nombreuses années et dernièrement j'étais opticien à domicile, donc ici à la campagne, en Mayenne. Mais à cause du vaccin et aïe aïe. d'une mésentente avec la franchise, j'ai renvoyé toutes les lunettes il y a 3 semaines. Donc là, je vais me recycler dans le comportement canin, sachant que pour les choses matérielles, c'est ma première passion. C'est c'est l'amour des chiens, tous les animaux, mais j'ai une petite préférence pour les chiens. Ouais, ils sont C'est plus. pour ça que la chaîne s'appelle Dalmata et c'est Ouais. pour ça qu'il est présent dans toutes les vidéos. Voilà, voilà. Ouais, ils sont plus familiers, hein. Après, j'oublie sûrement d'autres choses. Oui, c'est principalement la religion, les chiens et la santé. Donc, pour une bonne santé, c'est bien de pouvoir produire soi-même ses fruits et légumes ou d'en acquérir de bonne qualité localement. Et donc là, je vais déménager dans le sud, on va dire. Donc, c'est pas, les Marseillais vont dire que c'est pas le sud, mais on va dire près d'Albi, pour rejoindre la paroisse de l'abbé Laffitte, la chapelle de l'abbé Laffitte. Ah, Et donc là-bas, je vais aussi apprendre un peu à produire du bois. Voilà. produire du bois pour. Oui, parce que j'achète une grande parcelle qui est un petit peu boisée, mais il y a à peu près 20% de gros arbres et tout le reste, c'est des ronces et des petits arbres. Mais j'ai l'intention de planter certains arbres qui poussent très vite, notamment le Polovnia, qui atteint 12 mètres en 7 ans. C'est quoi ça un Polovnia? Je C'est pense pas que un grand arbre monde qui vient de connaisse. Chine et qui fait des belles fleurs roses. Ouais. D'ailleurs, j'invite tous ceux qui veulent Ah, après je vais manger une banane. à apprendre la méthode. En tout cas, les graines sont pas chères du tout. On peut en trouver sur eBay, sur des sites de vente par correspondance. Après, ça doit être plus cher dans les jardineries, comme j'avais un peu comparé les prix. Et on peut avoir genre 200 graines ou 500 graines pour 10 euros, quoi. C'est vraiment. Après, je dis pas que c'est facile à faire pousser, mais je verrai ça.
Et alors c'est un bois qui a la particularité d'être très léger et solide comme de l'aluminium et Ouais. qui résiste facilement aux incendies. Donc c'est pas du bois pour faire du feu, du bois de chauffage, mais c'est du bois pour la construction. Et il y a notamment des... Bon, on est un peu hors sujet, hein, je fais un tunnel. C'est pas grave, on va recadrer après. Puis c'est Il y intéressant a, il y aussi a- de parler de ces choses-là que personne connaît. Enfin, très peu certainement. Voilà, ça peut donner des idées à des personnes dans ces temps où c'est un peu difficile d'avoir du travail. Bon, bah, ceux qui sont déjà dans l'esprit d'être autonomes, qui ont déjà du terrain ou qui peuvent utiliser le terrain de quelqu'un qui s'en sert pas, voilà. Mais comment ça se fait que ce bois résiste au feu? J'ai jamais entendu un bois qui résiste au feu, c'est la première fois que j'entends ça. Bah oui, en fait, sur la fiche Wikipédia, on voit ça, le Paulownia, Polownia, il me semble. Bah, ils expliquent bien qu'il y a des meubles japonais qui résistent aux incendies et qui sont faits avec ce bois. D'accord. Ah, c'est incroyable, hein. Comme quoi. Donc moi, ce qui m'a d'abord intéressé, c'est qu'il pousse très vite. Et après, j'ai vu que ses caractéristiques, ça peut être intéressant. S'il est très léger, bon, bah, quand on a besoin de charger des grosses quantités, on peut en mettre plus que du bois comme du chêne, par exemple. Et c'est marrant parce qu'on aurait pensé, enfin, on aurait pensé l'inverse, on aurait pensé qu'il brûle pas parce qu'il est extrêmement dense et que du coup, Oui, ouais, c'est un peu l'inverse comme quoi. les poutres de Notre-Dame, qui normalement, 800 ans après la construction, n'auraient pas dû brûler avec un mégot. Oui, 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 officiellement, hein, toujours. Ah bah oui, oui, version officielle. Voilà, Politiquement correct, attention. voilà, voilà. On pas que la chaîne soit censurée non plus. Non, 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 on a des freins à disque, on fait pas de dérapage. On a Voilà, l'ABS. c'est ça. Donc, comme vous voyez, on s'est mis à l'aise, hein. Il y a ce qu'il faut. Je commence par le sucré et je finirai par le amer. Parfait. Alors, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a motivé à créer cette chaîne YouTube? Comment c'est venu, en fin de compte? Et ben en fait, dans ma vie, j'ai été très longtemps sans avoir internet. Tout du moins, j'avais une connexion très faible et j'utilisais internet que pour les mails et puis les radios d'internet. Un petit peu les blogs. Donc j'ai commencé à aller lire des blogs vers 2008-2009. Et puis j'ai ouvert mon premier compte Facebook en 2011 avec un petit intermédiaire. Je suis allé sur des forums de protection animale en 2010. Ouais, Et c'était parce que j'ai fait beaucoup de protection animale, on va dire de 2010 à 2013. Voilà. Donc j'étais famille d'accueil, je rééduquais des chiens chez moi dans des temps assez records, très rapidement, pour ensuite trouver des adoptants définitifs. Je prenais des chiens difficiles à rééduquer, qui étaient entre guillemets non adoptables en l'état. Voilà. Donc Yenor, d'accord. c'est un chien que je ne devais pas adopter à mon nom. Mais quand j'ai arrêté la protection animale, j'ai gardé lui le dernier. Ok. Voilà, voilà. Lui, il vient d'une fourrière, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos. Donc, Ouais. pourquoi j'ai fait cette chaîne? Eh ben, c'est que j'ai eu mon compte Facebook de 2011 à 2019 et j'ai arrêté d'être actif à partir de 2016. Et là, j'avais plus internet où j'habitais. Aïe. Donc, je suis allé vivre chez ma grand-mère pour m'occuper de sa santé, etc. Et j'ai repris l'internet fin 2018. Non, non, pardon. Fin 2017. Mais en ne participant plus du tout sur Facebook. J'ai seulement rattrapé le temps perdu des sujets qui m'intéressaient, notamment les conférences de l'abbé Laffitte sur saint Thomas d'Aquin, sur les exégèses de l'évangile. Donc, ça, c'est des conférences audio qui ne sont pas sur sa chaîne YouTube Dame Marie.
Voilà. Donc il y a vraiment un gros morceau et c'est un des rares prêtres qui donne autant de cours, on va dire, d'initiation à la théologie, on peut dire. Voilà. D'accord, donc en fait, C'est dès le départ, tu allais sur Internet plutôt pour te renseigner, plus pour... tu racontais pas forcément ta vie, les photos, un peu comme tout le monde fait, enfin beaucoup de personnes font maintenant, vont sur Facebook et mettent leurs photos, ce qu'elles ont mangé, ce qu'elles ont fait dans la journée. Toi, c'était déjà, voilà, tu apprenais des choses, tu cherchais à évoluer, en fait. Oui, j'ai utilisé donc Internet pour m'informer, mais quand j'ai eu mon compte Facebook, j'y suis d'abord allé pour partager les annonces d'adoption des chiens. Et puis je me suis pris au jeu de partager des infos et ben, sur la santé, sur l'alimentation et la santé, parce que je soutenais beaucoup Thierry Casasnovas. Donc il y avait des groupes avec des milliers de personnes de tous les pays, mais bon, des gens qui parlent français. Donc c'était le monde des frugivores et des crudivores francophones, avec le groupe Vivons Cru, comme son site internet s'appelait Vivre Cru. Donc sur Facebook, le groupe c'était Vivons Cru. Et puis il y avait des groupes locaux, Vivons Cru dans le Rhône, Vivons Cru en région parisienne dans les Yvelines, Vivons Cru à Lille, Vivons Cru à Marseille, enfin, et Vivons Cru au Maroc. Donc j'ai animé, on va dire, le groupe du 78. C'était une création de groupe. Donc ça, après quand j'ai déménagé, évidemment, je m'en suis plus occupé, mais j'ai rencontré, j'ai rencontré des personnes qui étaient dans cette mouvance de vouloir manger sainement. Et donc on mangeait pas que du cru, hein, mais on en mangeait beaucoup. On faisait des jus d'ortie avec des fruits et des légumes, si possible bio. Si c'est pas bio, c'est pas grave, mais beaucoup de plantes sauvages. Et puis des antioxydants comme le gingembre, le curcuma, l'ail, Ah, ça. etc. Et donc Mhm. à l'époque, j'étais pas encore converti. Je me suis converti au catholicisme vers fin 2014, courant 2015. Donc j'ai été attiré à cette époque grâce à des conférences de Pierre Hillard, par exemple. Et je suis arrivé à la religion par le politique. C'est des conférences de Marion Sigaud et de Pierre Hillard qui m'ont fait comprendre que l'ancien régime était une société beaucoup plus juste, équitable et charitable, Ouais. beaucoup Harmonieuse, on mieux pourra peut-être. ordonnée, oui, harmonieuse, et que ce qu'on nous disait sur les bancs de l'école et ce qu'on nous disait dans les médias classiques, mainstream, que la révolution c'était le progrès, la laïcité c'était le progrès, et ben, je me suis rendu Ouais. compte que c'était totalement faux et que le siècle des Lumières, c'était des philosophes qui prenaient la fausse liberté, la licence du démon en fait, et que quand on nous disait que le Moyen-Âge c'était l'âge sombre, ben en fait c'est le contraire, c'était l'âge d'or. L'âge Voilà. d'or, et après il y a eu la rechute. La renaissance, la Et rechute, bah oui, voilà. comme disait Tout Adrien est Bauzic. inversé. Pour eux, ils ont fait une renaissance, alors qu'en fait, ils ont fait une nouvelle chute.